Bonjour à tous, salut YouTube, c'est Tic Tac. On se retrouve pour faire l'essai de la MT-07 2021. La nouvelle MT-07, alors qu'il vient pas tout à fait de sortir, puisque bon, elle a maintenant quelques mois. Mais j'ai pas eu le temps et l'occasion de l'essayer, parce qu'elle n'était pas forcément disponible dans les concessions. Et donc là, j'ai un créneau et j'en profite pour faire cet essai. Donc MT-07 A2. Puisque oui, je suis toujours jeune permis, même si je vais avoir un an de permis maintenant, d'ici fin du mois. Donc cette MT-07, je vais pas trop rentrer dans les specs, on va passer un peu dessus. Donc en full, 74 chevaux quasiment, bridé à 2, donc 47,5, 35 kW, bon comme d'hab, comme toutes les motos à 2. On a 67 Nm de couple, ce qui fait que c'est une moto en fait qui a pas mal de couple par rapport à sa puissance, et forcément c'est intéressant quoi. C'est intéressant parce qu'une fois bridé, on garde encore ce couple et du coup ça permet d'avoir un petit peu d'allonge sur un moteur bicylindre comme celui-là. Donc je connais pas les autres modèles de MT-07 d'avant, donc j'ai pas de comparaison sinon au niveau du visuel, mais j'ai jamais essayé les autres donc je sais pas. Je rappelle que j'ai passé mon permis sur un Z650, donc la MT je connais pas du tout. On a un écran couleur qui est plutôt sympa, alors ils auraient peut-être pu faire l'effort pour mettre un peu plus de design, mais bon, avec la jauge d'essence, la vitesse, le contour, le kilomètre, l'heure et le rapport engagé. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres informations, mais bon, c'est le minimum et franchement ça suffit largement. Donc moto prêtée par Yam65 à Tarbes, que je remercie pour cet essai, super sympa. Au niveau du freinage, franchement ça fonctionne bien. Alors on a une suspension qui a été un petit peu revue par Yamaha, qui a priori fonctionne un petit peu mieux que celle d'avant. Bon, ça reste des suspensions encore un peu petites, je trouve, par rapport à ce qui peut se faire sur la Z650 par exemple. Je trouve ça moins rassurant sur la MT. Au niveau électronique, pas grand chose à dire. On a un ABS, on n'a pas d'anti-wheeling, pas de traction de contrôle. Voilà, c'est limité à de l'électronique assez basique finalement. Pour une moto qui est à moins de 8000 € neuve, parce qu'on est à 7300 €, il reste quand même un prix abordable pour une moto à 2 par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Si je compare un bicylindre avec la Z650, elle est un poil plus chère. En tarif de base en tout cas elle est un peu moins chère. Bon, on peut comparer avec les CB650 même si c'est un 4 cylindres qui va être un peu plus élevé. On a la Trident et la Street S qui va être également plus élevée en tarif. Maintenant c'est des 3 cylindres. Donc si on veut comparer en bicylindre, il n'y a pas énormément de motos non plus en A2 en bicylindre qui sont disponibles sur le marché dans cette gamme de prix là sur du roadster mid-size. Voilà. Donc elle est relativement bien placée en prix. Au niveau équipement c'est assez basique, mais finalement c'est suffisant. On a voilà, des petits commodos qui sont plutôt faciles à utiliser, les clignotants, les feux de route. Voilà, vraiment c'est assez basique. La selle est à 803 mm, donc ce qui fait qu'elle n'est pas très large en plus, donc ce qui fait qu'elle est quand même basse. Et l'avantage c'est que du coup c'est accessible à tous les gabarits. Alors c'est sûr que, à mon avis si on fait 1m90, on va se sentir un peu à l'étroit, les genoux vont être un peu serrés, c'est pas le top. Mais voilà, moi je rappelle que je fais 1m67. Là je suis nickel, je pose les deux pieds à plat, je suis hyper confort sur la moto. La selle est peut-être un peu dure, peut-être qu'avec une selle confort ce serait plus sympa, mais ça reste quand même assez moelleux. Pour faire des petits trajets je pense que c'est pas mal. Faire un road trip ça va peut-être piquer un peu. Pas de shifter sur cette moto, pas de shifter disponible d'ailleurs. Donc le modèle 2021 a un feu qui est monobloc, donc hyper compact. Bon après je reviendrai pas sur le design, c'est propre à chacun. On aime ou on n'aime pas. Moi perso ça me dérange pas trop. À mon sens elle est moins moche en vrai qu'en photo. Après c'est mon avis. Au niveau accélération, franchement on arrive vite aux limitations de vitesse. Il y a largement de quoi accélérer et se faire peur et perdre son permis, tranquille. Là je suis en 5e. On va faire un petit test au niveau de la
Alors, je vais mettre en 4. À 50, j'ai personne derrière. Hop, on accélère. Alors, ça broute un peu. Ça broute un petit peu. Voilà, bicylindre, mais ça repart. Donc le bridage, bon, je sais pas ce que ça donne en full, mais en tout cas, c'est pas une moto où on se sent bridé à l'accélération. On a ce qu'il faut sous la poignée. On peut ouvrir un peu. On ne se fait pas peur. Je pense qu'on peut faire des dépassements largement tranquilles sans avoir à constamment jouer des rapports, contrairement à d'autres motos où on sent un peu plus le bridage, où c'est un peu moins intéressant. Donc là on est vraiment pas mal. Au niveau de l'angle de braquage, bah après ça fait partie des motos auto-école, donc ça fonctionne bien. On est tranquille pour tourner en ville, aucun problème. C'est une moto qui reste très facile à manipuler. Alors moi ça me fait un petit peu bizarre parce qu'elle est hyper légère. C'est une moto qui fait 184 kg tout plein fait, par rapport à la mienne qui dépasse les 200 en tout plein fait. Ça a absolument rien à voir, mais c'est un avantage du coup, c'est que vu qu'elle est basse et qu'elle est légère, elle est hyper facile à manipuler quoi. Donc au niveau des freins, on est monté en double disque à l'avant, en simple disque à l'arrière, mais ça freine bien. Franchement, pour le poids, la prise en main de la moto, c'est vraiment pas de problème. On va vous faire écouter un petit peu cet échappement. Voilà, ça sonne plutôt pas mal pour un pot d'échappement d'origine. Cette moto est disponible en 3 couleurs, Storm Fluo en bleu, donc c'est bleu gris, c'est le modèle donc que j'essaye aujourd'hui, et en noir, le Tech Black. Bon, c'est vrai que cette MT-07, ce qui fait le plus parler d'elle, c'est son design. J'aurais bien aimé pouvoir l'essayer un peu en montagne, prendre un petit virage, voir un petit peu ce que ça donne au niveau comportement. En tout cas, là, de l'essai que j'ai pu faire aujourd'hui, bah, franchement, cette moto, elle est sympa, elle est légère. Elle est un peu rassurante, mais même si elle n'a pas beaucoup d'options, elle est assez limitée au niveau électronique. Mais c'est aussi ce qui en fait une moto joueuse. Attention à pas trop forcer, à pas freiner trop fort, à pas attaquer trop fort peut-être avec ce genre de moto. Surtout en virage, parce que les suspensions à l'avant sont pas exceptionnelles. Donc je pense qu'on a vite fait d'arriver dans un virage, de choper les freins et peut-être de glisser, de perdre l'avant. Ce qui arrivait peut-être moins pas sur des motos type Trident, type Z650, parce que la suspension est quand même un peu meilleure. Sur la CB aussi peut-être, même si c'est un 4 cylindres, donc voilà, je la mets pas trop dans le comparo puisque c'est pas la même architecture moteur. Si je devais choisir entre une MT-07 et une autre moto dans cette gamme là, je pense que je prendrais la Trident. Alors après, pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, parce que c'est des motos qui se trouvent énormément en occasion, il y en a des masses et à tous les prix, donc pour quelqu'un qui débute, c'est pas cher. C'est sûr que ce sera plus cher qu'une CB500. Maintenant, c'est pas le même moteur, c'est quand même beaucoup plus coupleux, c'est plus joueur, ça marche beaucoup mieux. Ça manquerait peut-être d'un shifter, mais c'est sûr que ça fait monter les prix, donc l'un dans l'autre, c'est aussi à voir. En conclusion de cet essai, donc une moto sympa, elle a des vrais points positifs pour un A2. J'ai jamais vu quelqu'un l'avoir en full, mais pourquoi pas. Après tout, on a quand même presque 74 chevaux avec du couple, ça doit bien marcher. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec cette moto en étant prudent comme d'habitude. Donc voilà, c'était Tic Tac. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. Pensez à vous abonner le temps que je la ramène à la concession, parce que oui, il va falloir la rendre. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt sur la chaîne. Salut, salut.